Ne vous inquiétez pas, ce podcast a été contrôlé par les pires psychologues du Québec. Alors, enjoyez, gang de débiles! Hola moussaillon, c'est le capitaine Elzomblard qui revient d'une expédition de 1956 et qui t'a ramené un magnifique film réalisé par Jerry Warren, Man Beast. Un truc qui fleure bon la montagne et le Yeti. Man Beast nous plonge rapidement dans l'histoire. On se retrouve en bas de l'Himalaya avec Connie et Trevor. Ils sont là pour rechercher Jim, le frère de Connie, qui a disparu pendant une expédition pour essayer de trouver le Yeti. Alors ils cherchent partout, ils rencontrent un gars, Steve, qui va les amener et les aider surtout à retrouver Jim, et une autre expédition qui était partie à la recherche avec le docteur Erickson. Toute une ambiance, tout de suite, la montagne, il fait froid, vous allez voir, ils mettent pas de gants, ils ont des petits gilets. Oh, c'est terrible. Après tout un tas de plans inutiles, de belles montagnes et de fausses neiges, on retrouve notre équipe qui a rejoint le docteur Erickson, et là il trouve le coin désert, en fait, des tentes de Jim, le petit frère, complètement détruites, et il n'y a plus personne. Il cherche, il fouille et il trouve rien. Si, il croise Varga, un autre pisteur du coin. On ne sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Il va les aider lui aussi. Par contre, le gars, il a vraiment une sale gueule. Ça sent le méchant à plein nez. It might be well for us to split up here. The doctor and I will take this side. You three follow that ridge as far as you can. If you see anything, fire a shot. We'll do the same. Good luck, Miss Hayward. If you do fire a shot, Mr. Cameron, make sure you're in the clear. It could cause a slide. Good luck. Something about that guy. I've been wanting to say that ever since I met him. He's tried to be helpful. What more could he do? I don't know, Connie, but... Come on, this isn't Finding Jim. Let's go. Ici Monsieur Fahrenheit. Aujourd'hui, comme température, il va faire chaud, chaud, chaud. Ouais, il va faire chaud. On continue à suivre la troupe pendant leur recherche, de jour comme de nuit. Et alors là, il y a des plans fantastiques
Ou en fait, dans l'histoire, ils sont 5, mais sur les plans, on ne sait pas pourquoi, ils sont 6. Va savoir. Et là, ils se font attaquer par un troupeau de Yétis. Ah, c'est totalement hallucinant. En fait, il y a un seul costume, mais on voit 3 Yétis. Bah, tu feras pas la différence de toute façon, c'est tellement mauvais que c'est pas grave. Dans la bagarre, il y a Trevor qui tombe, il meurt là, tu sais, dans la falaise. Ah, il se fait éclater. Et on se rend compte tout de suite que Varga, il est vraiment dans le coup et c'est vraiment un méchant. Et on va rapidement savoir parce qu'il va nous exposer son plan et on va tous savoir pourquoi il fait ça. Et ça, je vais vous laisser le regarder dans le film parce que sinon, c'est pas drôle. Inutile de vous dire que le film n'a pas été tourné au Tibet, évidemment. Ça a été plus des plans qui ont été récupérés sur un film mexicain qui n'a jamais été fait. Voilà, on part de là. Ensuite, tous les acteurs, on les a tous plus ou moins vus dans des films d'horreur ou des séries d'horreur de l'époque, comme Le Monde Pétrifié ou Twilight Zone. Sinon, le réalisateur, pour faire croire qu'il avait du budget, il a rajouté des faux noms au générique. Bravo! Et enfin, on va dire que l'histoire est vraiment catastrophique. C'est génial. Avec un Yeti, enfin 3 Yetis, mais avec le même... C'est un costume qui vient d'un film White Pongo de 1945, qui a été réutilisé, légèrement amélioré, enfin si on peut dire, et repris dans le film en plusieurs plans. C'est parfaitement dégueulasse. Donc maintenant, je vous laisse regarder la bande-annonce. Look out! Where, Hunt? Where? There! The abominable snowmen. High in the desolate Himalayas, scientists have reported a species of half-man, half-beast. Articles on them have appeared in pageants, Popular Science, Proof, and Newsweek magazine. This story of the perils encountered by an expedition searching for these creatures brings to the screen one of the most exciting motion pictures ever made. You're jumpy, Hud. All day I've had the feeling someone was watching us, trailing us. Passions explode violently as a man fights for survival and a woman's love against the never-ending terror of primitive isolation, astounding dangers that stagger the imagination, breathtaking thrills and spectacular action against the towering peaks, 21,000 feet above the earth. Excitement thunders from the screen as powerful elements burst forth in all their fury to destroy the men who dared to invade the icy stronghold of the abominable snowmen.
C'est mon oncle Frank. Ah, ça c'est un bon film. Ouais, My Friend Dahmer. Avez-vous vu ce film-là? Y a pas de tuage, y a pas rien. Mais Chris, qui est beau ce film-là. Saviez-vous que l'acteur, c'est un acteur de Walt Disney? Ouais. Puis ils ont filmé dans vraie maison de Jeffrey Dahmer. Puis ça se passe quand il est jeune. C'est un asti de mongol. Ah ouais. Mais tu sais, il est attachant. Il est tellement attachant, ce petit tueur en série-là. American Psycho. Un classique. Saviez-vous que c'était un livre, ça, avant? Oh, ouais, c'est basé sur un livre. Ça parle des années 80, où ce que les femmes ont commencé à être plus indépendantes. Il parle de la surconsommation des gens. Ouais, ça n'a même pas rapport avec un tueur. Mais tu sais, il y a un beau tueur dedans, là. Ouais. Qui se regarde dans le miroir en fourrant pis qui se donne des becs à ses muscles. Ouais. Ça a l'air poche de même, mais non, c'est vraiment bon. Moi, mon bout préféré, c'est « Hey, Paul! » En tout cas, c'est fucking bon. Ah! Smiley Face Killer! Ah, j'étais tellement déçu, tabarnak! Moi, je pensais que c'était The Happy Face Killer. Mais non, c'est un film plate, où ce qu'il y a un gars. Pis c'est long. Avant que ça arrive, avant qu'il arrive quelque chose, on sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il tripe sur un jeune qui fait du football ou de la course ou je sais pas trop quoi. Me suis endormi à moitié du film. Ouais. Plate. Ouais. Ah. Pis Crispin Glover joue là-dedans. J'espère que ça va pas scraper sa carrière. On va parler d'un classique. Psycho. Alfred Hitchcock. Un dieu. C'est un dieu, man. Tu sais, c'est basé sur cette game. C'est un de mes tueurs préférés, ça. Ah ouais. Un hostie de fucké. Mais tu sais, savais-tu que, pour faire Psycho, Alfred Hitchcock, il a mis sa maison en mortgage? Ouais, tout le monde disait que c'était pour être un flop. Ils se sont trompés, hein? Ben oui. Bon, parlons de Devil's Reject maintenant. On le sait, The House of a Thousand Corpses avant, mais c'est tellement pas la même affaire. Devil's Reject, réalisé par Rob Zombie. Parce qu'il est pas tout le temps bon, Rob Zombie, tu sais. Mais ça, c'était bon. C'est de la violence gratuite. Pis quand t'aimes ça, ben écoute ça. Asti qu'ils sont fuckés. My God, qu'ils sont fuckés. Bill Moseley pis Sid Haig sont fucking sacoches là-dedans. Asti. Pis là, ben faut pas oublier Asti Baby, hein. Asti qui est hot, la petite tabarnak. Ah ouais. Miam miam miam. Miam miam miam. Stop. Moi, j'aime prendre une bonne tasse de matin brun. C'est réconfortant après une nuit très agitée. L'équipe de Matin Brun travaille et force très fort pour nous donner un bon matin brun. Matin brun, moi j'aime mon matin brun. Matin brun, la dernière marque de café vendue parce que c'est de la vraie crise de marde.
Comment ça, il me laisse des messages vocaux? Je l'ai bloqué. Vous avez 5 nouveaux messages vocaux. 5? Allô, bébé? C'est moi. Je vais changer. Je vais faire des efforts. Ça sera plus comme avant, hein? Yeah, right. Je t'aime. Allô? C'est encore moi. Réponds, s'il te plaît, là. Pourquoi tu réponds pas, là? J'ai besoin de te parler, là. S'il te plaît, rappelle-moi. C'est quoi qui se passe, hein? Pourquoi tu réponds pas, là? Est-ce que t'as quelqu'un d'autre déjà? Ben Hein? oui. Je valais rien tes yeux, hein? Salut, c'est encore moi. Je comprends. C'est pas grave si t'es avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, Ben oui. j'étais avec quelqu'un d'autre. Mais faut que tu y penses 2 fois. T'auras jamais mieux que moi. Pense-y. Hein? C'est quoi ton petit problème de pas me répondre, hein? T'auras pas mieux. C'est à moi! C'est à moi! Mais c'est quoi cette photo-là? Non. Non. Oh my god, les sites de rencontres, c'est vraiment de la merde. Non. Ah, j'ai reçu un message. Bill, salut. Ton profil m'intéresse. T'es très jolie. T'es une artiste en plus. Moi aussi, je suis un artiste à mes temps. Ça te tente-tu de jaser? OK. Bill. Boiser des lièvres. Oui, je connais.
Ouais, une petite surprise pour toi. Je pars avec toi. T'es à moi. Pas question, je te laisse partir. Bonsoir et bienvenue à votre téléjournal de 18h. 2 corps ont été retrouvés cet après-midi au Boisé des Lièvres de Gatineau. La police confirme qu'il s'agit de la femme qui était recherchée depuis l'hiver dernier, Tammy Lemieux, ainsi que de son ex-conjoint que la police recherchait activement. Un randonneur a malheureusement trouvé la scène de crime, ainsi que les corps en décomposition avancée. Nous allons écouter son témoignage. Ouais, c'est ça, là. Puis je me promenais dans le bois, direct avec mon chien. Puis là, je jouais direct avec Dexter. Puis là, lui, il courait partout, tu sais. Après ça, là, whoop, là, je le revoyais plus, là. Là, ça fait un bon petit bout. Après ça, là, c'est ça, là, après ça, là. Puis j'ai rentré dans une genre de shed, je sais pas trop, une cabane, là. Puis là, j'ai trouvé ça à terre, ces affaires-là, là. Deux cadavres, là. C'est ça, puis après ça, là, je suis parti à courir, Chris, c'est, puis je téléphoné direct à la police. Plus de détails au bulletin de 22h. Merci d'avoir été là et bonne soirée.
Oh, les papillons! Ah! Voilà!